Alors, dans cette partie, on va voir effectivement les splines et comment modéliser très rapidement une bouteille d'eau. Alors, je vais juste vous montrer comment fonctionnent très rapidement les splines. En fait, ici, autrement dit, ce sont des tracés, des types de tracés. Donc, si je prends la fameuse plume et que je viens effectivement faire ça, donc je viens reboucler ici, on voit qu'il y a un petit cercle qui apparaît en voulant dire que c'est mon point de départ, je fais ça. Maintenant, je gravite autour et on voit effectivement que ça m'a créé une spline qui vient en fait pas de façon plate comme si c'était de la 2D, on voit qu'elle penche un peu. Bon, en gros, voilà comment ça marche. Et ici, on a spline avec tout un tas de propriétés. Si maintenant je me mets en 2D, je me mets en vue avant par exemple, donc vue de face, je refais la même chose. Hop, je reviens ici et on voit ce coup-ci maintenant qu'elle est vraiment plate. Pourquoi? Parce que j'ai tracé à partir d'une vue en 2D. Donc ça va être plus approprié pour notre cas de figure. En gros, si je me remets ici, la spline, donc un tracé linéaire. Je vous renvoie à mon livre pour voir les différents types de tracés. On a effectivement le linéaire, on a la courbe de Bézier et le B-spline. Autrement dit, regardez, si je fais un clic, plus un clic, plus un clic, vous voyez ici, en fait, j'ai ce qu'on appelle un tracé linéaire. En gros, j'ai des angles droits. Si je maintiens, en fait, j'ai effectivement maintenant une courbe de Bézier avec des poignées d'extension. Je reprends en fait ici, voilà, mon outil de sélection. Je sélectionne ce point et on voit effectivement ici que j'ai effectivement des poignées d'extension. Donc, si je maintiens la touche CTRL, alors, sur C4D, c'était Shift. Si je maintiens la touche Shift, ça me permet de travailler uniquement sur une seule poignée qui n'affecte pas l'autre poignée. Si je prends ça, regardez, elles travaillent ensemble, je maintiens Shift, et ce coup-ci, en fait, je clique et je travaille que sur cette partie. Donc voilà en gros ce qu'il va falloir faire attention. Maintenant, si on regarde bien, je vais par exemple faire ça, hop, clac et clac. Ici, donc je reprends ça, je clique sur Spline. Ici, je suis en type Bézier, je peux me mettre en linéaire. Si je me mets en linéaire, on voit ce que ça fait. Si je me mets en Bézier, effectivement, je peux saisir les poignées, parce que ce sont des courbes de Bézier. Et si je me mets en B-Spline, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous renvoie à mon livre. Il fait un chemin le plus direct entre tous ces points d'intersection. Sauf que là, ce coup-ci, le B-spline, les chemins le plus direct, on voit que si je clique sur les points, j'ai pas de poignée d'extension. Je peux effectivement juste bouger mon point. Et puis après, pareil, on a Cubic, Akima. Alors là, c'est un petit peu plus différent. Et pareil, je vous renvoie à ce qu'on a vu en fait dans la partie 2. Si vous faites clic droit, afficher LED, vous affichez en français à partir de la version R23 et vous avez des explications à chaque fois qui viennent expliquer en fait les différents types de spline. Et puis on a aussi les interpolations. Donc je pourrais me mettre en naturel. Donc si je me remets en Bézier, je peux me mettre en naturel, uniforme, adaptative. On verra plus loin à quoi justement servent ces types d'interpolation. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, effectivement, si je fais un rendu, il ne se passe pas grand-chose parce que ça reste simplement un tracé qui va nous servir de guide. Donc si maintenant je regarde ici, donc on a vu nos plumes, mais on voit effectivement tout simplement des espèces de formes primitives. Par exemple, je prends le cercle. Ici, le cercle, je clique dessus et je vois rayon 200. Donc finalement, on va voir à quoi ça sert ce genre de choses. Si je veux effectivement que maintenant, cette spline devienne un objet, il va falloir en fait faire une opération NURBS. Donc si vous regardez ici dans Créer, on va regarder dans Opérateur, Générateur, on regarde en fait ce qui nous permet d'afficher. Et en fait, si on regarde, il y a marqué Spline vers maillage, extrusion, révolution, peau, extrusion contrôlée. En gros, si on regarde ici, il se trouve dans cette partie.
Donc, ils font partie des opérateurs. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler faire un NURBS. Je vous inviterai à regarder sur mon livre ce que c'est vraiment le NURBS. Donc maintenant, si par exemple, je regarde type révolution. On sait que ici, ma spline est de couleur bleue. Ici, ma révolution est verte. Donc du coup, le vert, comme on sait, c'est toujours un parent d'un bleu. Donc je prends ici la bleue et je vais venir linker. Et voilà ce qui se passe en fait. J'ai effectivement maintenant un maillage qui vient de se créer, comme on peut voir. Maintenant, si je prends ici la révolution, on voit qu'il y a tout un tas de choses. Je vais pouvoir effectivement travailler sur mon maillage. Et si je reclique ici sur la spline, rien ne m'empêche effectivement de venir saisir les points de ma spline. Faut-il encore les trouver? Donc ici, on pourrait effectivement voir sur ma spline à retrouver les points et ça va effectivement changer la forme ici, voilà, de ma spline. Donc vous voyez, comme ça, on va pouvoir modéliser tout ça. Maintenant, si par exemple, je fais... Ah, pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, c'est horrible. Si je fais ça, hop, bon, je vais faire ça, et puis je vais faire soit touche E, ou soit je reprends directement mon outil de déplacement. Comme ça permet de lâcher en fait le tracé. Donc ici, je vais mettre B-spline, je vais faire par exemple, hop, B-spline comme ça, et je regarde. Et maintenant, je peux venir regarder les autres, et maintenant, il y a marqué extrusion contrôlée. Si je mets ma spline dedans, il ne se passe pas grand chose. Je lance un rendu, il ne se passe rien. C'est tout simplement ce que je vous montrais en fait tout à l'heure, c'est que maintenant il va falloir effectivement jouer avec ce genre de tracé de forme assez primitive. Donc si je prends le cercle, regardez ce qui va se passer si je mets le cercle maintenant au milieu. Ben, en gros, j'ai additionné ma spline avec ce cercle et une extrusion contrôlée, ce qui fait que maintenant je peux avoir un maillage. Donc si je prends ce cercle, je vois effectivement que le rayon est à 200. Donc c'est énorme. Si maintenant je le baisse, hop, voilà ce qui se passe. Effectivement, si je lance un rendu, on voit bien que ce coup-ci, j'ai vraiment mon rendu. Donc maintenant, il suffirait de prendre cette spline, prendre peut-être en Bézier. Donc on voit qu'effectivement là, il y a une problématique. Donc il suffirait effectivement de saisir les points. Par exemple, je peux me mettre en linéaire, je sais pas, je vais me mettre allez, en Bézier, je vais me mettre en naturel. Vous voyez, en fait, ça répartit un petit peu le maillage. Ici, je vais essayer d'aller saisir les points, effectivement, donc, de ma spline. Alors, hop, si besoin, je cache, comme on peut voir ici, donc, voilà, le cercle. Je saisis mon point. Je peux faire ça, et puis voilà, je peux travailler comme ça, je peux prendre la spline, je peux me dire, allez, mets-toi en B-spline, et puis voilà, je peux venir travailler un petit peu tout ça, hop, ici je vois que j'ai un point, je peux le travailler comme ça, etc. Et on peut aller encore plus loin, bon alors après je vous laisse vraiment regarder tout ce qu'on peut faire, mais c'est que, vous voyez, il y a du détail, et je peux faire en fait une mise à l'échelle, vous voyez, ici, je peux faire aussi jouer avec les rotations, et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, si je mets une mise à l'échelle ici, hop, alors je vais juste enlever les lignes de mon ombrage de Gouraud, et on voit effectivement qu'ici, ça devient bien plus fin, alors qu'ici, ça devient effectivement comme ça. Donc, bon, après, je pourrais aller plus loin dans la modélisation, je pourrais arrondir le bout, l'extrémité, etc. Donc, voilà un peu la première approche du tracé, d'une opération, on va dire, de modélisation type NURBS.